Bienvenue sur Histoire, là où les contes prennent vie, où les rêves s'envolent et où chaque mot illumine l'obscurité. Ferme les yeux, respire lentement et laisse la magie t'emmener vers un monde où tout est possible. Prêt, l'histoire commence maintenant. La nuit était sombre et agitée. Le vent sifflait entre les volets, la pluie martelait le toit, et les éclairs déchiraient le ciel d'une lumière blanche et éblouissante. Dans son lit, petit Louis, 6 ans, se recroquevillait sous sa couverture, serrant très fort son doudou contre lui. Chaque coup de tonnerre faisait sursauter son petit cœur. Son papa entra doucement dans la chambre, guidé par la lueur d'un éclair. Il s'assit au bord du lit et posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Je suis là, mon grand. Tout va bien. » Louis leva des yeux inquiets vers son papa. « J'ai peur, papa. Le tonnerre fait trop de bruit et les éclairs, ils sont effrayants. » Son père lui caressa doucement les cheveux et sourit. « Tu sais, mon chéri, un orage, ce n'est rien d'autre qu'un spectacle de la nature. Laisse-moi t'expliquer. » Louis écouta toujours accroché à son doudou. Son père poursuivit d'une voix calme et posée. Tout commence avec la chaleur du soleil. Il fait s'évaporer l'eau des rivières et des lacs pour former de gros nuages. Et ces nuages s'élèvent très haut dans le ciel et deviennent de plus en plus lourds. Quand ils sont trop chargés en eau, ils laissent tomber la pluie. Louis hocha la tête. Cela ressemblait à une histoire. Et Louis adorait les histoires. Et le tonnerre, et les éclairs. Ah ça, c'est un peu plus spécial, mon grand. Quand les nuages sont très gros, ils accumulent de l'électricité, comme quand tu frottes un ballon contre tes cheveux et qu'il se dresse. Parfois, cette électricité doit s'échapper. Alors elle traverse l'air sous forme d'éclairs. Et le bruit du tonnerre, c'est juste l'air qui explose sous la chaleur de l'éclair. Ça fait du bruit, mais ça ne peut pas rentrer dans la maison, je te le promets. Louis réfléchit un instant et regarda son père. « Alors, ce n'est pas un monstre qui gronde dehors ?»« Non, mon trésor, c'est juste la nature qui parle un peu fort, mais elle ne veut pas te faire de mal. » Louis se détendit un peu et posa la tête sur l'oreiller. Son papa resta à ses côtés jusqu'à ce que le bruit de la pluie devienne une douce berceuse et que Louis s'endorme paisiblement. Le lendemain matin, le soleil brillait haut dans le ciel, effaçant toute trace de la tempête nocturne. Et le soir, le village célébrait sa grande fête annuelle. Louis et son papa se promenaient sur la place, éclairés par des guirlandes colorées et remplies de musique joyeuse. Soudain, un grand coup résonna dans le ciel. Louis sursauta. Mais cette fois, ce n'était pas un orage, c'était un feu d'artifice. Des gerbes d'or et d'argent illuminaient la nuit. Des étoiles rouges et bleues explosaient en pluie scintillante. Les yeux de Louis s'écarquillèrent d'émerveillement. « Waouh, c'est beau !» s'exclama-t-il. Son père sourit et s'accroupit à sa hauteur. « Tu vois, mon grand, le feu d'artifice fait le même bruit que l'orage d'hier. Mais cette fois, tu le regardes et tu comprends comment ça marche. C'est pour ça que tu n'as pas peur. » Louis hocha la tête, fasciné par la magie des lumières dans le ciel. Son père ajouta doucement. « On a souvent peur de ce qu'on ne comprend pas, mais une fois qu'on sait, la peur disparaît. » Louis serra la main de son papa et sourit. « Alors la prochaine fois qu'il y a un orage, je me rappellerai que c'est juste la nature qui parle, et je n'aurai plus peur. » Son père l'embrassa sur le front. « C'est exactement ça, mon champion. » Et sous le ciel illuminé, Louis comprit qu'il venait de grandir encore un petit peu plus. Cette histoire touche à sa fin. J'espère que tu l'as appréciée. Merci d'avoir partagé ce moment magique avec nous. Si cette histoire t'a emporté, n'oublie pas de t'abonner pour ne jamais manquer les nouvelles. À très bientôt sur Histoire,
où chaque rêve trouve sa place parmi les étoiles.